ce qui nous referme ces plus de 95 kg pour les demi-finales de fort belle manière. Hein. Deux tireurs qui remportent leur combat par KO. Ah, c'est quand même très très agréable, alors qu'on passe maintenant au moins de 70 kg avec Sergueï Kouliaba et David Kiria. C'est ça, une belle opposition encore, une grosse opposition avec deux grands champions et notamment David Kiria, le géorgien qui boxe dans les plus grosses organisations. Et Kouliaba aussi hein, qui a un gros palmarès. David c'est ça. Kiria, champion du monde K1, lui aussi, qui est et notamment au Glory et au Kunlun, des plus grosses organisations, l'une américaine, l'autre chinoise, qui sont vraiment qui tiennent le haut du pavé en ce moment des sports pieds-points. On découvre justement Sergueï Kouliaba qui va faire son entrée, l'Ukrainien. Et c'est différent, lui, pour Kouliaba, âgé de 26 ans, lui vice-champion du monde Muay, de Muay Thai, champion d'Europe aussi hein, de Thaï. C'est un palmarès qui s'éloigne et c'est la richesse de cette réunion, de ce qu'on vous propose ce soir à Levallois dans cette mythique salle. Marcel Cerdan, c'est combien de tous les horizons pour pratiquer cette savate, et là, ce combat, on est vraiment la parfaite illustration dans les moins de 70 kg. C'est ça. Là, on voit un pur produit de la boxe thaï qui va affronter un pur produit du K1. Donc voilà, c'est encore ce qu'on disait, une opposition. Et puis si ça va plus loin, bah après on verra peut-être un représentant de la savate, peut-être contre un représentant du K1. Voilà, c'est vraiment toute cette richesse qu'on peut voir, ou du Muay Thai, ou de la boxe chinoise. C'est vraiment tout l'univers qu'on peut retrouver ce soir. Oui, l'entrée maintenant du géorgien David Kiria. Au niveau des statistiques pour lui, 52 combats, 28 victoires, 12 par KO. Tout à fait, là, on va voir ce qui se fait de mieux en ce moment là, notamment au Glory. Un boxeur qui est très courageux, qui va tout le temps de l'avant, j'ai pu voir des combats de lui où il était un peu dominé et on le voit finir par gagner par KO en reprenant un ascendant certain sur son adversaire. Donc rien n'est jamais terminé avec ce type d'athlète, c'est un vrai professionnel. Voilà, on va pouvoir voir des combats de très haut niveau. Kiria qui rejoint son coin, extrême concentration, visage assez fermé pour Kiria. Tout à fait, ouais. Très concentré, prêt à en découdre. Néanmoins, beaucoup d'expérience. 29 ans, 52 combats, à ce niveau, c'est quelque chose d'assez éloquent. Donc voilà, un Kiria, sa grande concentration qui va rejoindre son adversaire. L'Ukrainien Sergueï Kouliaba, quant à lui, c'est 36 combats pour 32 victoires. Seulement 4 défaites pour lui, 9 victoires sur 32 ont été glanées par KO. Là on voit quand même que, on va parler un petit peu des Français, mine de rien, ils ont été un petit peu épargnés hier. Lorsqu'on a fait ce tirage. En effet, ils ont été épargnés par le tirage au sort, la plupart. Là on voit en tout cas, bon, on peut pas dire, c'était peut-être pas le cas du poids lourd Fabrice Aurélien qui a eu vraiment en même temps ils sont tous très forts ce soir, ils sont tous très forts, mais là en l'occurrence pour le palmarès là, dans cette catégorie, si j'avais été à la place du français, c'est vrai que j'aurais bien aimé éviter les deux clients qui sont sur le ring tout de suite. Ludovic Nassibou, le français en l'occurrence, dans cette catégorie des mi-moyens, moins 70
Kilo qu'on va retrouver dans quelques minutes face au Chinois Yufei Zhao. Encore un combat France-Chine. Le Français qui a gagné sa place le 21 octobre dernier à Marseille, tournoi lors des Grandes Bronzes organisé à Marseille où il faisait les sélections justement pour le KFWC Savate Pro. Donc il a fait un tournoi pareil très relevé avec 3 combats dans la soirée et il est arrivé, il a gagné en finale contre Charles Denis, un très grand boxeur français aussi qui est en devenir. Donc voilà, il a pris, maintenant il a toute sa place ce soir pour s'exprimer. Là maintenant place à David Kiria contre Sergei Kouliaba. Ça promet d'être explosif et ça commence fort. L'Ukrainien gant rouge, le Géorgien gant bleu. On voit que ça lève la jambe très haut là du côté ukrainien tout de suite. Il y a un peu un silence dans la salle là qui est en train de se produire là parce que les gens sont assez circonspects là. On attend de voir ce qui va se passer. On se demande sur quel genre de client on est tombé. Tout à fait. On voit l'Ukrainien très actif, notamment avec ses jambes, qui vient d'enchaîner au moins 3 ou 4 fouettés médians et visage. Il travaille sur toutes les hauteurs, en bas, en haut. Et on voit Kiria qui frappe très fort, notamment sur son fouetté jambe avant. Là. Et là, la pointe avec la jambe arrière, le fouetté jambe arrière de Kiria qui apparemment là, sait se servir de la chaussure, ça fait plaisir. Il tente pas absolument de mettre la base du tibia, non, c'est la chaussure. J'ai bien compris que... Ouais, que ça se jouait surtout sur la chaussure et pas spécialement le coup de tibia. Le coup de tibia, ouais. Il était un petit peu moins bien là dans les corps de l'Ukrainien. On voit Kiria de toute façon qui subit un peu les frappes mais qui cadre, donc qui reste dangereux à l'affût du coup dur. Ah, il vient de prendre un petit compte David Kiria, mais néanmoins il monte en solide. Donc, comme on l'avait vu sur les deux combats en plus de 95 kg dans les poids lourds, l'important était de cadrer déjà et ensuite de porter le coup qui permettait d'aller chercher la victoire. Justement là il cadre et il porte un coup qui met clairement en difficulté sur cette phase-là de la reprise son adversaire ukrainien Sergei Kouliaba. Tout à fait, et normalement dans les phases de jugement, les juges doivent prendre en compte essentiellement l'efficacité des percussions. Donc pour illustrer, je pourrais mettre 10 coups. Si je mets 10 coups de pied dans les gants, où l'adversaire ne montrera pas trace d'avoir été mis en danger. Si moi de mon côté je mets juste un seul coup de poing et que j'ébranle mon adversaire, je gagnerai la reprise. D'un point de vue pointage au niveau des juges. L'important n'est pas forcément de porter un grand nombre de coups, mais c'est d'être efficace et efficient. Tout à fait, exactement. C'est prime à l'efficacité, vraiment. C'est comme ça en savate boxe française en Elite A, mais encore plus sur ce type de format en savate pro. Il avait bien compris là, David Kiria. Bonne riposte, bon cadrage. Bon déplacement dans l'ensemble aussi. Ah oui, après c'est vraiment, là on voit que là c'est plus l'Ukrainien qui se déplace, mais on ne le voit pas trouver de solution dans ses déplacements. On le voit, il travaille, certes il travaille beaucoup, néanmoins on voit pas le Géorgien bousculer. Par contre néanmoins quand le Géorgien frappe, ça envoie du pâté comme ça. Qui a bien bloqué là. Les premiers à se mettre en action, encore, Ukrainien. Très actif, hein, qui bouge. Il y a toujours Kiria qui reste sur son schéma, je cadre et je cherche le coup dur à accélérer quand il faut. Il l'envoie dans les cordes. Mais l'Ukrainien travaille néanmoins, donc je ne sais pas comment les juges vont analyser tout ça. C'est très intéressant de voir les déplacements de l'Ukrainien, chercher vraiment à travailler son adversaire au maximum. C'est ça. Et pour preuve, là, son déplacement est très intéressant. Son chassé frontal est... C'est ça, qui perturbe. Il reste... et là, voilà, il subit là, des crochets du Géorgien. Et je dirais que, voilà,
l'Ukrainien fait bien de se déplacer, il ne faut pas rester trop je pense que face à un tel adversaire et faire l'épreuve de force, ça sert à rien parce qu'on voit bien que David Kiria est plus puissant. Donc, dès qu'il avance, ça fait mal. Dès qu'il avance, ça fait très mal. Il ne porte pas qu'un coup. Il va pas se contenter par exemple de juste mettre un crochet, envoyer un direct ou un chassé, c'est que derrière il enchaîne dans les cordes. C'est extrêmement intéressant ce qu'il fait ce soir. L'Ukrainien a néanmoins un peu de mal à se latéraliser, c'est-à-dire à partir sur les côtés pour pouvoir travailler et être plus efficace et montrer qu'il ne subit pas. Là on pourrait laisser penser qu'il subit un peu. Néanmoins là on voit que c'est lui qui clôture l'échange et puis derrière qui prend pas de coups. Sur ce type d'échange il le remporte. Et là on voit le Géorgien qui reprend sa marche en avant. Ce joli reversement qui vient d'être tenté, qui n'a pas touché heureusement pour l'Ukrainien qui à son tour vient chasser tournant. Donc belle reprise. Le public a apprécié, on l'a entendu. Tout à fait. Bah, lui qui était, comme vous disiez, circonspect vraiment, je reprends vos termes, sur le tout début de ce combat, là il est vraiment enthousiasmé. Tout à fait. C'est vrai que on a un public de connaisseurs, et ils savent qu'il y a du gros calibre sur le ring, donc un peu impressionné. Et quand ça se lâche, ils savent reconnaître les belles choses. Voilà, pour commencer dans ces moins de 70 kg, on a vraiment de quoi faire, même dans l'analyse de ces deux premières reprises. Tony, c'est pas évident de se mettre dans la place des juges et d'aller chercher éventuellement une décision. Là honnêtement, moi je dirais que l'Ukrainien, malgré le fait qu'il subisse un peu, il est sur le reculoir, néanmoins il travaille, il marque des touches, il semble pas ébranler plus que ça, donc pour ma part, je dirais qu'il fait le job. Néanmoins, on voit que Kiria est très efficace, donc je ne sais pas ce qui va être privilégié par les juges. Troisième et dernière reprise. Surtout vu leur entame de reprise, on ne sait pas trop comment analyser cela, comment juger, puisque les deux ont toujours le même schéma, même sur ce début de troisième reprise. C'est ça. Ils restent dans leur schéma, dans leur tactique adoptée dès le début. C'est ça. On voit l'Ukrainien qui met et remet des fouettés bages en arrière parce que Kiria ne saisit pas l'opportunité de riposter à ce moment-là. Là on voit la tenue, le pantalon de l'Ukrainien qui est un peu long, qui est remonté par son poing, et le combat reprend. Il faudrait que David Kiria montre vraiment son potentiel. C'est maintenant que ça se joue, c'est pas comme en K1 il y a 3 minutes, là c'est sur 2 minutes, il faut vraiment rentrer dans le combat tout de suite et pas perdre de temps. Ouais, j'ai fait du temps, les couteaux. Ouais, là on voit il vient de se faire toucher. Le Géorgien vient de se faire toucher par un crochet, qui avance. On voit que là-haut, mais derrière, c'est le Géorgien qui va mettre son adversaire dans les cordes. Tout à fait, on le dit, il est puissant, il est compté, il fait mine de ne pas avoir été touché, mais néanmoins, on a tous vu que il a été percuté par ce bras arrière en ligne. Et le combat reprend, faire attention parce que là maintenant avec un compte, là il perd forcément la reprise l'Ukrainien et ça donne un peu de crédibilité à tout le travail qui a été fait précédemment par David Kiria qui avançait. Et faire attention parce qu'il a quand même été touché assez sérieusement. L'Ukrainien, du coup, il ne faudrait pas avoir un problème d'orgueil et vouloir enterrer tout de suite à la guerre parce que ça pourrait être dangereux pour lui. Et ça va faire rentrer dans une filière précise le Géorgien qui va continuer de cadrer, qui derrière va pouvoir accélérer un petit peu plus. C'est ça qui va avoir la maîtrise sur cette reprise. Donc il va vraiment pas se livrer. Là on voit l'Ukrainien qui continue son travail. Ensuite, il devrait compter sur son travail des reprises précédentes parce que là de toute façon pour cette reprise, s'il ne fait pas compter David Kiria ou s'il ne fait pas KO, cette reprise est perdue pour l'Ukrainien. Néanmoins il y a tout le travail précédent, à voir ce que les juges ont mis en avant, si c'est l'efficacité
du Géorgien ou le travail sans relâche de l'Ukrainien. Moi je dirais que le travail du Géorgien a payé avec le compte en fin de troisième, donc ça pourrait lui donner l'avantage sur la décision finale. Ouais, c'est un avantage possible, mais ça reste serré. Tout à fait. Très très serré. Là on va voir, je suis pas certain qu'on ait la première encore une décision à l'unanimité. C'est possible. C'est possible. On va voir si tous les juges ont vu la même chose, mais là ça va vraiment être le combat qui va avoir la décision la plus intéressante vu la physionomie de ce combat, parce que dans les moins de 60, les poids légers, si vous nous rejoignez à l'instant, on a eu des combats qui étaient quand même dans l'ensemble bien maîtrisés par le français Yanis Goussev face au chinois Chakoyan. Goussev s'est qualifié pour la finale face au belge Hicham Mouchtaïd. Les deux ont eu l'unanimité des juges. Mouchtaïd c'était face à l'Ukrainien Mikitas, et on est passé aux 95 kg avec deux décisions par KO hors combat, avec le russe Mikhail Tyuterev qui est passé aux dépens de Fabrice Aurieng le français, et le moldave Pavel Voronin qui lui aussi en hors combat a sorti le chinois Peng Cheng. Là on a un combat qui est un petit peu plus serré que dans ceux qui sont allés jusqu'au bout, jusqu'à la troisième reprise. Donc ouais, petit suspense. Ça laisse un peu de travail au juge, hein. Faut bien qu'il travaille et qu'ils prennent leur responsabilité de donner la décision la plus juste. Et donc déclaré vainqueur de ce combat. On va le savoir tout de suite. À l'unanimité. Unanimité encore. Hein. On va devoir entendre un petit peu. Le droit de disputer la finale KFWC des moins de 70 kg. Le point bleu, le Georgien David. Voilà, ils ont privilégié, comme je disais, l'efficacité. Donc logiquement, dans leur logique et la logique de la discipline, c'est bien le Géorgien qui va aller rejoindre le vainqueur du combat qui va suivre en finale. Soit le français, soit le chinois.